Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. C'est que vous avez lu les dernières résolutions de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Oui, ils ont pris des résolutions concernant le fonctionnement, concernant l'argent, et ça a dit beaucoup de choses, les amis. Pour ceux qui n'ont pas vu, je ne sais pas, vous pouvez aller sur la plateforme de la Fédération camerounaise de football au Bantou Média Sport, vous allez voir ça là-bas. Ce qui nous intéresse, ce qui attire notre attention, c'est la résolution 4. Vous savez que quand on parle de l'argent, le cap au Cameroun, chacun braque ses yeux là pour comprendre ce qui se passe là, c'est quoi et tout ça, ce qui se passe. Oui, c'est exactement comme ça. Eto. Matin, midi, soir, Eto. Eto, il poste une photo de lui devant une maison. Oh, il est venir intimider. Oh, on va porter plainte. Échec total. Eto voyage, Montaigu. Oh, Eto, il est pauvre. C'est pour ça qu'il part dans les événements qui n'ont pas de sens. Échec total. On se rend compte que les gens qui aimeraient être dans ce business-là voient que c'est la fédération qui gère et ça les énerve. Échec total. Eto est pauvre. Il n'a rien. Il est ruiné. Il a gagné beaucoup d'argent. Mais en réalité, là, il est ruiné. Stéphane Bia a fait une interview. Il a dit que 95% des footballeurs sont diminués après leur carrière. Eto est dedans. Eto est dedans. Donc les 5% là, il ne peut pas être dedans. Il est seulement dans les 95%. Incroyable, mais vrai. Mais à chaque fois, il est méthodique dans ses sorties. À chaque fois qu'on dit cela, il vient déconstruire cela. Comme l'histoire de Eto n'a rien, il n'a pas de bien, il n'a absolument rien. Il est venu à Douala, il s'est fait filmer devant son immeuble, à l'entrée de Bonanjo. Je le savais, j'avais dit à beaucoup d'amis. Et les gens ont vu, oh, il n'a pas besoin de cet immeuble, c'est ceci. Et c'est ça, alors que c'est les carreaux marrons. Et on n'a pas peint, c'est les carreaux marrons, les petits carreaux là. La maison qu'il a achetée où? En quelle année? 2003. Après, à Kribi, il se filme au bord de la mer. Il montre ses hectares qu'il a achetés là avec son palais qu'il a construit en 2003 aussi. Est-ce qu'il a besoin de faire ça? Il montre les chaises Louis Vuitton qu'il a achetées au bord de la mer. Et il veut montrer que quoi? Avec son nom derrière. Un ministre passe chez lui à Kribi, Jean-Didier Momo. Il remercie Samuel Eto'o. Oh, il faut peut-être qu'il avait les caméras. Donc, là, c'est qu'il y avait les caméras. C'est pas qu'il est pauvre. Mais il a donc la maison. Il a la maison. En Kribi. Vous avez vu dernièrement, on parlait de sommation. Ce qui ressortait de là, c'est quoi? C'est que Samuel Eto'o fils a la maison à Bastos à Yaoundé. Et je vous avais dit ici, c'est le genre de personne qui est proud of him. He can't have money and begin to do silly things. Il a une maison et des maisons à Yaoundé et à Bastos, pas une seule maison. À Bastos, Yaoundé. À Bonanjo, Douala, Bonapriso, Douala. À Denver, Douala. If you don't have the information, stop talking nonsense. Regardez Eto'o aujourd'hui. Il voyage en classe éco. En classe éco. Il est calme. C'est lui qui fait poster la photo. Hein. Après, en business class, ça veut dire que c'est dû pour lui. C'est lui qui fait poster la photo. Hein. Il part dans la 75e congrès de la FIFA au Paraguay. En rentrant, il fait filmer son jet privé qu'il attendait à l'aéroport. Il entre, il fait une photo de lui dans son jet privé. Wow! C'est la FIFA qui lui a payé les jets privés. Donc la FIFA paye les jets privés à tous les présidents des fédérations. Du n'importe quoi. Là, ça a cloué les becs. Ils ont compris qu'ils étaient dans le ndem. Mais pour ceux qui suivent l'actualité footballistique et les différents entretiens qu'Eto'o a accordés jusqu'à là, France 24, Canal+, sur TikTok avec certains Camerounais, dernièrement j'étais en live, il était connecté pour regarder ce live-là. Les amis, on constate que quoi? Il dit exactement ce qu'il fait ou ce qu'il va faire. Et il fait exactement ce qu'il a dit qu'il va faire. À peu près à 98%. Et il a ses loopholes, ses flaws. Et je ne suis pas toujours d'accord avec lui par rapport à ces trucs politiques et tout ça là pour bien autre. Mais c'est lui là-bas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon truc. C'est son truc. Mais est-ce que c'est pour autant que ça doit avoir de l'impact dans mes analyses?
Non. Est-ce que c'est avec la méchanceté qu'on gère quelque chose? On gère la politique? Est-ce que c'est avec... Non. Est-ce que c'est avec la brutalité? Non. La brutalité appelle la brutalité. Vous voyez un peu les amis, vous ne pouvez pas avoir aller dans les jutes verbales parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous, l'acharnement, vous insultez à longueur de journée, vous créez des plateformes pour s'attaquer à lui, alors que ceux qui sont les vrais prévaricateurs, ceux qui ont volé l'argent de Oulembe, ceux qui ont fait en sorte que le Cameroun va décaisser à peu près 200 milliards pour indemniser Piscini, on ne parle pas d'eux. Alors c'est des vrais prévaricateurs, on ne parle pas d'eux, on est dans la distraction. Ceux qui sont en train de soutenir les ministres, les Ngongo, les Kombi, et qui prétendent être pour le changement, vous êtes totalement hors sujet. Ça n'a pas de sens. Votre combat, changez, réfléchissez. Donc, Eto'o a passé, il monte. Il n'a pas si, il monte. Eto'o avait dit dans les entretiens sur Canal Plus avec Claude Leroy qu'il ne touche pas son salaire. Et il ne prend pas les primes, donc pas de salaire, il ne touche rien à la fédération. Devant Aurélien Tchouameni, dans le podcast d'Aurélien Tchouameni, il avait dit là-bas qu'il ne touche pas son salaire ni les primes. Aurélien Tchouameni lui avait dit, mais pourquoi tu ne dis pas qu'il n'a pas besoin de ça? Claude Leroy, Tchouameni, France 24. Et aujourd'hui, dans la résolution de la Fédération camerounaise, 4, c'est écrit donc en noir sur blanc. Et l'Assemblée générale donc a félicité le président de la Fédération camerounaise de football. L'information est claire. Il a donné à son temps voulu que nul n'ignore, depuis que je suis président de la Fédération camerounaise de football, je ne touche pas un salaire. Je ne touche pas les primes comme les autres. Vous pouvez imaginer donc pourquoi il est strict, il fait son travail correctement. Il n'a pas de pression de je vais toucher aussi ici, je vais toucher là-bas. Il peut stopper les gars qui utilisaient la fédération pour dédouaner leurs conteneurs. Il peut stopper les gens qui faisaient le faux dans la fabrication des maillots et autres. Il peut les stopper. Je me rappelle comme si c'était hier le 1er mai de cette année. Avant d'aller à l'hôpital général sur l'invitation des Somba, rencontrer aussi Jean-Paul Akono, la fédération avait organisé à Aoudza une petite fête avec les employés. Et le président de la fédération avait pris la parole. Et c'est là où il avait répondu à ceux qui disaient que à la Fédération camerounaise de football, il y avait des arriérés de salaire. Il a dit, à Mondovision, devant les caméras, il n'y a pas de problème de salaire ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème de salaire. Donc, le gars, il maîtrise sa communication. Il sait à quel moment donner telle information. Des gens vont s'agiter, agiter, et après, certains naïfs vont penser qu'à force de répéter les mensonges plusieurs fois, ça se transforme en vérité, et il vient, boum, hein? Il crache la vérité. Vous comprenez très bien maintenant, les amis. Thank you so very much, friends, for always watching videos on this platform. If you have time, please subscribe. God bless you, and bye-bye for now.